Il est 8h13 ici à Paris, l'heure de voir ce qui fait l'actualité économique de ce mardi avec vous, Claire Bonichon. Et on va commencer en faisant un point sur les marchés. Après des très fortes baisses hier sur les bourses asiatiques, quelle était la tendance ce matin ? Eh bien, les marchés asiatiques se sont un petit peu repris ce matin à Tokyo. Le Nikkei, finalement, termine la séance en baisse de 0,42%. Une séance en dents de scie après la chute de 3% d'hier. Et en Chine, après sa dégringolade de 7% hier qui a entraîné sa fermeture automatique et anticipé, la bourse de Shanghai clôture finalement sur une légère baisse de 0,26%. Beaucoup moins marquée donc qu'hier. Je rappelle que les bourses chinoises ont plongé, notamment suite à la publication de mauvais indicateurs de l'activité manufacturière pour le mois de décembre. Alors pour en parler, on retrouve tout de suite notre correspondante à Shanghai, Clémence Dibou. Bonjour Clémence. La baisse est moins forte qu'hier donc pour cette séance de ce mardi, mais le calme reste précaire malgré les mesures du gouvernement sur les marchés. Oui, effectivement, la bourse de Shanghai clôture en légère baisse aujourd'hui après une séance en dents de scie. On a d'abord vu une chute à l'ouverture de 3%, puis un rebond en milieu de séance. Des actions sorties du rouge, surtout grâce à l'intervention de la Banque centrale chinoise qui a injecté ce matin 20 milliards de dollars dans l'économie de liquidités dans les bourses chinoises via des opérations de marché. Les autorités multiplient donc les interventions pour soutenir les cours, comme on l'a vu hier avec cette nouvelle réglementation des coupes-circuits qui ont été utilisées hier pour la première fois. Il s'agit de la suspension de séance de 15 minutes si les cours fluctuent de plus de 5% ou encore, comme on l'a vu hier, la fermeture des marchés pour la journée si les cours fluctuent de plus de 7%. Tous ces coupes-circuits, eh bien, ils visent à contenir la volatilité des marchés chinois. Alors Clémence, concrètement, ça va un peu mieux aujourd'hui, on l'a vu, mais que peut-on attendre du reste de la semaine sur les marchés chinois ? Doit-on s'attendre à de nouvelles dégringolades ? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que la fébrilité devrait rester importante dans les prochains jours, et ce pour 3 raisons. D'abord, parce que les mauvais chiffres de l'économie s'accumulent. Le dernier en date a été très mal accueilli hier par les investisseurs. Il s'agit de l'indice des activités d'usine et on a appris qu'il s'est contracté pour le 10e mois consécutif. C'est un nouveau signe de ralentissement de l'économie chinoise et ce n'est pas pour rassurer les investisseurs. Autre facteur d'inquiétude, eh bien, on ne sait pas comment vont réagir les investisseurs à cette nouvelle réglementation, ces nouveaux coupes-circuits qui ont été mis en place en début janvier, avec notamment la suspension de cotation quand les cours fluctuent de plus de 5%. En fait, ce remède pourrait se révéler plus pire que le mal. Les marchés chinois sont très volatiles par essence et quand les investisseurs vont désormais voir arriver la barre fatidique des 4 ou 4,5% de fluctuation, eh bien, ils vont pouvoir être tentés de vendre avant la suspension de séance qui pourrait entraîner les cours à la baisse. Il faut savoir par exemple que depuis 2005, eh bien, la barre des 5% à la bourse de Shanghai a déjà été atteinte plus d'une centaine de fois. Et puis, autre sujet d'inquiétude, eh bien, la levée ce vendredi des interdictions de vendre pour les grands actionnaires de certaines grandes sociétés de premier plan. C'est une mesure d'urgence qui avait été prise lors du krach boursier de cet été pour essayer de calmer la volatilité des marchés. Cette interdiction devait être levée de fait ce vendredi, mais face à la volatilité ambiante, eh bien, les autorités pourraient décider de reporter la levée de cette interdiction. Clémence Dibou, en direct de Shanghai. Merci Clémence. Donc ça va un petit peu mieux aujourd'hui sur les marchés asiatiques. Sur le marché pétrolier maintenant, qu'est-ce que ça donne ce matin ? Eh bien, léger rebond également ce matin en Asie sur le pétrole. Vous le voyez, le Brent, la référence en Europe, qui est en hausse de 0,27%. Le brut léger américain en très légère hausse également de 0,16%. Le baril donc, qui s'échange autour des $37. Alors la hausse de ce matin est liée à la crise au Moyen-Orient entre Riyad et Téhéran. Mais il faut noter que ce rebond reste modéré à cause de l'excès d'offres mondiales et des carences, justement, on en parlait, de l'économie chinoise, carences qui laissent présager une baisse de la demande. Dans l'actualité des entreprises à présent, les suites du scandale Volkswagen. Oui, aux États-Unis, les autorités ont décidé de traduire en justice le constructeur allemand et ses marques haut de gamme Audi et Porsche. Volkswagen pourrait devoir payer au moins 20 milliards de dollars de dédommagement. Je rappelle qu'outre-Atlantique, 600 000 moteurs diesel ont été truqués pour les tests anti-pollution. 11 millions de voitures sont concernées dans le monde entier. Je rappelle que ce scandale a éclaté fin septembre.
Et pour terminer ce journal, on va partir pour le Brésil. Claire, en 2015, le pays a enregistré le meilleur excédent commercial depuis 4 ans. Oui, un excédent commercial de 19 milliards 600 millions de dollars, soit le plus important depuis 2011. Alors, c'est l'une des rares bonnes nouvelles dans une année marquée par la récession et les turbulences politiques dans le pays. Le produit intérieur brut du Brésil devrait d'ailleurs chuter de près de 4% en 2015. Le pays qui a tout misé sur les matières premières souffre de la baisse des cours. Voilà, et malgré la récession dans le pays, il y a quand même eu une bonne nouvelle hier. Bonne nouvelle pour l'emploi, puisque Nissan a décidé d'investir sur un nouveau modèle au Brésil. Oui, le constructeur automobile japonais va investir 175 millions d'euros dans la fabrication d'un nouveau modèle de 4x4 urbain, la Nissan Kicks. Elle sera produite dans l'usine locale de Resende, à 150 km de Rio. 600 emplois supplémentaires doivent ainsi être créés. Écoutez le PDG de Nissan, Carlos Ghosn. Depuis le début, le concept du Kicks a un fort potentiel sur plusieurs marchés différents. Après avoir étudié les ventes des 4x4 et des crossovers dans la région d'Amérique latine, Nissan s'est aperçu qu'il s'agissait d'un marché important, au Brésil par exemple, et ce malgré les difficultés économiques actuelles. Le marché des 4x4 et des crossovers a augmenté de 20% au Brésil en 2015, comparé à l'année de 2014. C'est toujours cette bonne nouvelle pour le Brésil que s'achève ce journal de l'écho. Merci Claire Bonichon.